Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan du mois de novembre sur non pas que les investissements voitures, mais sur absolument tous les investissements. Je me suis dit, je vais partager vraiment, il n'y a pas de raison d'être le français qui ne dit pas combien on gagne. Donc, je partage absolument tout. Comme ça, tu peux voir un petit peu les différents types de business, les différents types d'investissements qui peuvent être intéressants ou pas. Avant ça, il faut que tu sois préparé psychologiquement à une chose. Nous sommes le 2 décembre actuellement où je te fais cette vidéo. Il fait beau dehors. Je vais faire la vidéo dehors et en t-shirt. Donc, si tu n'es pas prêt psychologiquement à supporter un beau ciel bleu, ne regarde pas cette vidéo. Avant de te montrer un petit peu tous les résultats, que ce soit voiture et autres, je voulais aussi t'annoncer que aujourd'hui, et ce pendant tout le week-end qui arrive, j'ai décidé de prolonger l'offre sur les formations à moins 70% pour le pack de formation de toutes les formations et de faire toujours moins 40% sur les différentes formations individuelles, d'accord, si tu n'en prends qu'une seule. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé qu'en fait le mois de novembre, c'est le pire mois pour être sympa avec les autres parce que en fait on a la taxe d'habitation, on a probablement la taxe foncière qu'il aurait fallu payer mais peut-être qu'on vient de payer, il y a les impôts qui tombent, bref il y a plein de trucs à payer et du coup c'est pas top, surtout qu'en plus les offres cool pour la fin du week-end, c'est la fin du mois où on n'a peut-être pas encore payé. Donc je sais que, parce qu'on me l'a dit, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui auraient voulu prendre cette formation ou une ou plusieurs qui n'ont pas pu parce que c'était vraiment pas la bonne période. Donc je fais ça encore ce week-end-ci et ensuite je ferme définitivement cette opportunité et voilà, ce sera fini. On parlera d'affiliation puisque du coup, les prix ont été augmentés. Alors, pour la petite histoire rapide, les prix ont été augmentés, d'accord? Donc, on a un moins 70%, mais tu peux te dire, ouais, mais attends, les prix ont augmenté. Oui, mais par rapport au prix d'avant, c'est quand même moins cher, mais c'est beaucoup moins cher qu'avant. C'est-à-dire que tu as quand même une grosse réduction, d'accord? J'essaye de faire comprendre que ce n'est pas redevenu au même prix. Après, par contre, les prix vont rester au prix plein. Et la différence d'argent, puisque moi je ne veux pas forcément de différence, si ce n'est ce que ça ne me coûte, la différence de prix ira pour ceux qui arriveront à motiver des gens à vendre des formations. Je ferai une vidéo là-dessus. C'est en train de prendre, il y a du volume qui est en train de se faire. Il y a, je développe plusieurs réseaux sociaux en même temps et c'est en train un petit peu de décoller. Donc, il y a vraiment, je pense, quelque chose à faire et tu peux faire partie de ce voyage si tu veux effectivement récupérer un petit peu de sous en passant sur ce procédé-là. Donc voilà, ce week-end encore, ce sera la réduc pour toutes les formations et ensuite basta, on n'en parle plus jusqu'à jamais. On va aller maintenant regarder la vidéo sur le bilan du mois de novembre, toute la rentabilité, enfin pas la rentabilité, mais tous les gains des différents business et puis prépare-toi au soleil, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan mensuel du mois de novembre. Il fait beau, je suis en t-shirt et c'est hyper cool. Du coup, je suis dehors. Alors, il y aura peut-être un peu plus de bruit que d'habitude, mais voilà, voilà, on s'en fout, c'est comme ça. D'habitude, je te montre juste le bilan sur la location de voiture. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais te montrer un petit peu plus. Peut-être en fait le bilan global de tous les différents investissements, puisque pourquoi s'arrêter aux locations de voitures. Et puis je vais t'expliquer un petit peu, un peu tout, voilà, sur le bilan du mois de novembre. Alors je réduis, je me mets ici comme ça, on voit un petit peu ce que je vais te raconter. Et puis voilà. Donc location de voiture, pas ouf du tout ce mois-ci. En gros, si tu veux là, toute la partie verte, c'était les vacances. Donc, les vacances, j'ai eu, alors je te rappelle que je me fais des signaux d'achat quand toutes mes voitures sont louées et je me fais un signal de vente quand aucune des voitures sont louées. L'idée, c'est que, ça veut dire qu'au moment de signal d'achat, c'est que j'ai pas assez de véhicules, donc je devrais en racheter plus. Donc, en fait, j'ai une espèce de perte puisque j'aurais pu louer plus de véhicules. À l'inverse, signal d'achat, c'est-à-dire que j'ai trop de véhicules, ils ne sont pas loués, ça ne sert strictement à rien. Et donc, c'est à ce moment-là que je dois les vendre pour récupérer la plus-value latente. Parce que je te rappelle que les véhicules, je les achète moins cher que le prix du marché. Et donc, à la revente, j'ai entre 1000 et 2000 euros de gains à récupérer. Donc, ça fait un vrai boost, d'accord? Donc, sur le mois de novembre, j'ai eu pas mal de locations. Ça, c'est pour les vacances.
Et puis ensuite, les vacances étant terminées, il s'est quasiment plus rien passé. Et donc, chose qui n'était pas arrivée du tout sur le mois de septembre. Alors attends, je vais retourner vite fait pour te montrer. Septembre, donc là j'ai avec 3 voitures. Octobre, j'ai les voitures qui arrivent. Tu vois, j'ai pas de signal de vente. Si, j'ai eu une journée de signal de vente. Et novembre, là j'en ai des tonnes. 1, 2, 3, voilà, la moitié du mois quasiment, signal de vente. Donc, je vais te dire ce que j'ai fait après. Dépenses du mois, j'ai pas mis, mais en fait, j'ai pas mis là-dedans, mais j'ai eu une dépense que je vais le mettre dans les frais divers parce que, en fait, là, j'ai essayé tout à l'heure, là, avant la vidéo, j'ai du mal calculer un truc. Donc, je rajoute ici, j'ai fait l'entretien d'une des voitures, ça m'a coûté 160 €. Donc, je dois le rajouter sur les frais divers, qui fait que le coût total jusqu'à maintenant du projet est de 18 120 €. Je n'ai rentré que 445 € ce mois-ci, en te rappelant que la Clio et la Skoda ne sont pas mes voitures, ce sont des voitures alors la Clio, non, la Skoda c'est la voiture de mon frère, la Clio c'est la voiture de la copine à mon frère, et donc c'est des voitures que je loue pour leur rendre service et je garde 30% des gains, donc il n'y a vraiment pas grand-chose qui est pour moi. Moi, sur les coups là, c'est les 3 voitures où je suis propriétaire et je récupère tout. C'est les 3 premières, la Civic 9, qui est ici derrière, je crois, je ne sais pas si tu la vois, la Toyota et puis la Honda 8. Ok, donc là, j'ai eu mon signal de vente. C'est-à-dire qu'en théorie, l'idée, c'est de prendre tous mes véhicules et de les mettre en vente sur le bon coin au prix du marché pour pouvoir récupérer la plus-value. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais en gros, je ne l'ai pas fait parce que, et c'est le défaut vraiment que j'ai en ce moment, j'ai eu la flemme. Voilà. Je n'ai pas d'autre excuse. Vraiment, j'ai eu la flemme. Quoique, attends. Du 22 au 26, j'étais pas là. Je suis allé à Thionville, c'est là que je suis allé voir l'immobilier, j'ai acheté un van hors descendant. Donc là, j'étais vacances, donc je vais même mettre en rouge. Donc là, en fait, j'ai bloqué les dates, hein, pour être honnête. Tout ça, là, on ne pouvait pas louer mes véhicules. J'avais bloqué. Ouais, je vais mettre vacances. Donc, c'est moins pire que ça ne le semble. Hein. Voilà, il y avait... j'aurais peut-être pu louer quelque chose là-dedans. Ben, je ne l'ai pas fait puisque, je te dis, j'étais en vacances. Enfin, en vacances, j'étais pas là. Donc, j'ai pas fait, j'ai pas mis en vente. Il faut que je le fasse idéalement aujourd'hui. J'ai envie de dire, je vais mettre tous mes véhicules en vente. Peut-être même ma voiture plage, je ne sais pas encore. En tout cas, mes voitures de location. Voilà, mettre tout en vente et puis voir un petit peu ce qui part au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que je pense, donc moi j'apprends mon marché, je pense que novembre, décembre, janvier, février, il ne va rien se passer. Alors, en mois de décembre, je suis déjà réservé pour les vacances. Je vais te montrer après. Pour les vacances, il me manque juste la Clio qui n'est pas réservée. Les restes des voitures sont réservés pour la période de Noël. Donc oui, ça marche pour les vacances, mais c'est trop peu. Janvier, février, clairement, je pense qu'il ne va rien avoir du tout. Déjà ici, c'est vraiment l'hiver, en janvier-février. On arrête de mettre des t-shirts. Et puis surtout, les gens, si vraiment ils doivent aller en vacances, c'est à la montagne. Donc ici, à hier, j'y crois pas trop. Donc j'ai en fait même limite envie de m'alléger des voitures, ne plus les avoir, pour repartir sur des nouveaux modèles que je rachèterai en mars. Pourquoi? Parce que je ne sais pas encore comment faire, mais j'ai mon petit côté écolo qui me dit que ce serait quand même pas mal que j'arrive à acheter des voitures électriques, même si je sais que ça pollue. Ça pollue moins qu'une voiture à explosion. Que ce soit essence ou diesel, la voiture électrique pollue moins. Si tu fais des recherches sur Internet, je ne les ai pas fait d'avance, mais je les avais fait avant, une voiture électrique, ça consomme en moyenne, enfin l'équivalent, tu vois, sur sa conception, sur la fabrication des batteries, sur la fabrication de l'électricité qu'on va mettre dans la voiture, etc. On a une équivalence d'une voiture qui consomme 2 litres au 100. Donc, c'est pas écolo, mais c'est moins pire qu'une voiture qui consomme 5 litres au 100. Donc, j'aimerais bien passer électrique et l'idée, mais je sais pas, là je me projette, hein, l'idée, j'aimerais bien acheter un terrain ailleurs où je ferais une ferme solaire et où je pourrais dire aux gens, vous pouvez venir recharger votre voiture gratuitement. Alors, je ne sais pas si c'est encore très réaliste. Il faut que je creuse le sujet, mais du coup, voilà, c'est le moment de renouveler un petit peu. Donc, il faut que je le fasse, je vais essayer de le faire aujourd'hui, mais voilà, j'ai eu la flemme. Donc, les gains, c'est seulement 445 € par mois sur la location de voiture, ce qui n'est pas fou. La rentabilité, c'est
2,46% basé sur les 18 120 € du projet total. Et donc la rentabilité sur 3 mois, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, hein, mon test commence septembre, octobre, novembre, je suis à 9,21% de rentabilité réelle. Pas fou, sachant que dans les frais divers, il y a les assurances, il y a les cartes grises et il y a maintenant les entretiens. Donc vraiment, tout est inclus dedans. Voilà, il faut que je les vende. Une fois que je les vends, ça va me faire, même si je n'en vends qu'une en fait, si tu veux, sur ce mois-ci, bah, là on est au mois de décembre maintenant, donc non, ça ne marchera plus. Mais si j'en avais vendu une à 1000 €, bah, là voilà, je serais à 8% de rentabilité sur le mois, ce serait bien. Donc, il faut que je le fasse. C'est mon tort, j'ai eu la flemme. Donc en espérant qu'en décembre, je le fasse et que ça marche un petit peu plus. Maintenant, autre nouvelle sur la location de voitures, j'ai créé ma société qui est une filiale de ma holding. Jusqu'à maintenant, c'était en nom propre. En nom propre, c'est beaucoup imposé, donc c'est pas cool. Maintenant, ce sera beaucoup moins imposé étant donné que c'est une société. La société Hakuna Matata que je voulais faire pour les vannes, malheureusement, on a voté autrement et du coup, je me disais putain, mais je veux quand même mon Hakuna Matata, donc j'ai fait ma société de voitures de location Hakuna Matata, filière de la holding. Donc les voitures vont switcher, c'est pour ça que je me dis c'est pas mal si je les vends toutes et que je rachète directement au nom de la société. Bon après c'est pas trop grave, hein. Dans ces cas-là, tu vois, je peux très bien faire un contrat de location à ma société, c'est parfaitement légal, où je loue ma voiture pour 100 € par mois, donc à titre privé je vais récupérer 100 € qui eux seront imposés à l'IR. Et à titre business, le business a une charge de louer cette voiture, mais le gain supplémentaire, il peut le garder. Parfaitement légal, mais bon voilà, je te dis, il y a 1000 ou 2000 € à récupérer par véhicule, autant récupérer cette plus-value, sachant que je ne pense pas que je vais louer fortement jusqu'en mars. Pour moi, je considère que la reprise est en mars, que ce soit pour les vannes et pour les voitures. D'ailleurs, petite mise à jour sur le van, il est là, tu vois, est-ce qu'on le voit là, voilà, je vais te faire un petit agrandissement. Il est rentré, pour info, il est rentré, il a fini d'être loué avant-hier. Dernière location du van avant-hier, donc là on est le 2 décembre au moment où je te fais cette vidéo. Donc ça a quand même bien marché, et là pareil, je vais arrêter de le louer, même s'il y a encore de la demande, il n'y en a pas pour le moment, mais je vais arrêter de le louer, et je le louerai en mars, ou je le revends, ou j'en sais rien, je ne sais pas encore. Je suis en train de me demander si je ne vais pas le garder pour mon plaisir perso. Je retourne sur mon graphique, ok. Voilà, ça c'est pour les voitures. Maintenant, je me suis dit ce serait cool de faire un bilan mensuel d'absolument tout. Donc, on va continuer, on va enchaîner. Donc mon bilan de novembre, il est ici, là. Je vais te le détailler un petit peu. Ça, c'est mon bilan vraiment qui regroupe tous mes investissements. D'accord ? Il y a mon immobilier que j'ai encore intégralement. Alors, comment on dit ? C'est pas du net, hein. C'est mon chiffre d'affaires, en fait, si tu veux. Là-dessus, j'ai des charges, mais je compte pas parce que je m'en fous, en fait. En fait, je m'en fous parce que, si tu veux, moi, je vis avec 625 € par mois, hors voyage. Donc, en fait, voilà, je sais pas, je compte pas. Je m'amuse à regarder il y a des trucs où il y a des charges comme l'immobilier. Quand il y a 7000, donc j'ai 7150 € de loyer, mais en réalité, j'ai des charges là-dessus, hein. Je dois avoir 2000, peut-être même 3000 € de charges, je ne sais même pas, parce que je m'en occupe plus trop. Donc voilà, c'est pas vraiment, en tout, là, le total de ce mois-ci, c'est 12 926 €, c'est pas dans ma poche, hein. C'est le chiffre d'affaires, et puis voilà, il y a des charges à gauche, à droite. Encore une fois, moi, de toute façon, je vis qu'avec 625, donc je m'en fous. Je pourrais même gagner 14 millions, que je continuerai à vivre avec 625, donc je m'en tape. Mais c'est pour te montrer un petit peu. Donc mon immobilier, en termes de loyer brut, je touche toujours 7150 € par mois. Sachant que c'est en vente depuis un moment. Peut-être qu'on a l'impression qu'on arrive au bout là. Qu'il y a peut-être un ou deux apparts qui vont partir d'ici la fin de l'année, ce qui serait pas mal. Business en ligne. Alors, business en ligne, ça englobe ce que tu es en train de regarder, YouTube. YouTube a commencé à me rémunérer. Et puis aussi, j'ai honte. J'ai honte, mais finalement, c'est pas mal. Je vais t'expliquer. J'ai ouvert un compte TikTok. Donc, je fais des vidéos sur TikTok de la même manière que je fais des vidéos sur YouTube, mais c'est beaucoup plus court. J'avais vraiment un a priori sur TikTok en me disant, voilà, ça a l'air débile. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup plus d'interactivité que YouTube. C'est-à-dire que là, TikTok, je pense que j'ai fait une semaine, non, mais peut-être maintenant 10-15 jours que je suis dessus et j'ai déjà 10 000 abonnés.
Alors que tu vois, YouTube, on est à 2100 ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup plus de visibilité. Ça tourne beaucoup plus. Et du coup, il y a beaucoup plus d'échanges aussi avec les personnes. Donc, c'est intéressant finalement. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus courtes. Maximum, c'est 3 minutes. Donc, on ne peut pas donner autant d'infos. Mais c'est quand même intéressant. Donc, TikTok plus YouTube plus des formations. Tu sais que je vends des formations en ligne. Bon, ce mois-ci, on est à 3620 euros. Ça, c'est un business que je vais essayer d'en beaucoup plus en parler parce que je découvre, hein, ce n'était pas voulu à la base, qu'effectivement, c'est pas si difficile de gagner de l'argent avec des business en ligne, donc pourquoi pas t'en parler. Le van, il est parti. Alors, il a rentré le double de cette somme. Mais moi, je possède que la moitié de ce van. Ce van, on l'a acheté avec ma copine. Et donc, elle a 50% du van et j'ai 50% du van. Donc, on a fait x2. Hein. Du coup, on a loué. Bon, enfin, pour moi, j'ai gagné 360 euros. Donc là, on est vraiment sur la fin. Hein. Il est rentré avant-hier, mais les locations sont beaucoup moins chères. Et puis, il y a eu plusieurs jours de creux quand même. Hein. Il n'est pas parti tout le mois de novembre. Là, c'est fini. Cette ligne-là, elle va plus probablement apparaître sur les autres locations. Par contre, dans le futur, ce qui arrivera au mois de mars, ou mai, ou juin, et tous les mois suivants, c'est que petit à petit, l'immobilier va disparaître, temporairement, quand j'aurai vendu mes appartements. Et le business de van aménagé, là, on a un atelier, on est en train de les bosser, vont remplacer les revenus immobiliers. C'est-à-dire que, donc c'est encore une fois ma holding qui possède la société de van, en tout cas dans mes parts, parce que on est à 6 dans le projet. Donc moi, je possède quasiment la moitié des parts. Il y a 8 vannes. Chaque van va rapporter en moyenne 1000 à 1500 euros. Donc, on sera entre 4000 et 6000 euros de revenus. Donc, si tu veux, les vannes vont remplacer les revenus de l'immobilier. Les voitures, donc on a vu que c'était pas beaucoup, hein, 445 euros. Et ensuite, ça, c'est différents placements. Il y a start-up, il y a crypto, il y a de la bourse, il y a tout ça. On est à 1351 euros. Donc, au total, on a un revenu de 12 996 euros. Pour savoir que j'essaye de faire en sorte de faire un chiffre d'affaires aux alentours. Non, je me suis fixé cette année de faire 10 000 euros par mois, toute l'année. Donc, de faire 120 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, en commençant l'année en septembre. Je n'ai pas fait ce total sur les autres mois, j'ai fait que sur ce mois-là. Donc là, j'ai un excédent, si tu veux, sur mes prévisions de 2 926 euros. Et j'avais eu 2 gros excédents sur septembre et octobre. Et donc, j'ai une avance sur mes objectifs de 13 550 euros. C'est-à-dire que si le mois prochain, je fais 0, bah, je suis toujours dans mes objectifs puisque j'ai de l'avance. D'accord? J'ai 13 555 euros d'avance. Ça, je te montre ça, c'est pour te montrer que c'est intéressant d'avoir différentes sources de revenus. Et puis pour te montrer un peu que tout peut marcher, tu vois. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait autre chose? Non, c'est ça que je voulais te montrer. Voilà. Je voulais peut-être te montrer justement la transition, puisque l'immobilier va être vendu et je récupère une belle somme dessus qui va être réinvestie dans la holding. Et cette holding, elle va le réinvestir, dans les vannes, mais aussi dans les habitations alternatives, enfin. Donc d'acheter un terrain et puis de faire des logements atypiques, ainsi qu'acheter des gros vannes et de les mettre ici pour les louer en Airbnb. Donc en théorie, avec l'immobilier, avec la vente des appartements, mais qui prennent beaucoup plus de temps que prévu, hein, c'est compliqué. Hein. J'étais à Thionville, là, c'est compliqué quand même. Hein. C'est lent, quoi, c'est super lent. L'immobilier va donc totalement être effacé, 7 150 euros. Il va être remplacé par les vannes, il va être remplacé par du logement atypique. Et ils vont être, bon, on s'en fout, t'as compris. Et il va être remplacé par de l'immobilier classique, hein, parce que je vais quand même repasser par la case crédit. Il y a une possibilité, tu verras, peut-être que tu fanfaronneras, que pour avoir mon nouveau crédit, si vraiment je veux faire de l'immobilier à crédit, peut-être qu'il me faudra, c'est même sûr, si vraiment je veux de l'immobilier classique, il faudra un CDI. Donc, c'est pas facile pour moi, mais je me dis, si je peux acheter 300, 400, voire même 500 000 euros d'immobilier à crédit, parce que j'ai un CDI et que j'ai beaucoup d'argent de côté grâce à différents investissements, peut-être qu'il faudra que je fasse un peu de CDI. Alors que je te dis un peu, ce sera vraiment juste pour avoir les crédits. Hein. Donc peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois de CDI. J'espère pas, mais j'exclus pas cette possibilité. On verra. Je sais pas trop encore, mais je me dis si je trouve un truc qui est fun, un boulot fun,
Bon, à voir. À voir. Tu vois, pour faire du crédit. Donc, tout ça pour dire que cette ligne-là va disparaître, mais celle-là va être, elle va représenter en gros 5 000 euros. C'est même pas un quart du capital de la vente de l'immobilier. Logement atypique, ça va être, j'en sais rien, mettons 3 000 euros par mois s'il y en a plusieurs. Et puis si je refais de l'immobilier, bah, si je refais le même parc, en gros, ça va repartir à la hausse. Et donc les 7 000 vont se transformer en 15 000. Un truc comme ça, d'accord? On verra. C'est des prévisions qui ne sont pas réalistes parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais voilà, juste pour te montrer que, ben, en fait, si tu fais plusieurs choses en même temps, même s'il y a une ligne qui disparaît, c'est pas la fin du monde. Je te montre ça pour être hyper transparent avec toi. D'ailleurs, j'ai fini ma vidéo. Pour te montrer... Ah ouais, attends, je te finis juste avec ça. Le mois prochain, où est-ce qu'on est, mois prochain, décembre, j'ai déjà mes locations de voitures pour les vacances de Noël. Mais tu vois, on est déjà, donc on est le 2, poum, signal de vente. J'ai aucune voiture de louer. Par contre, je pars pendant un bon paquet de temps, enfin bon, je pars une semaine, je vais dans le cercle arctique. Ça va être cool, il fait moins 25. Donc je vais aller voir un petit peu le pôle Nord et les aurores boréales. Alors c'est sûr que là, je ne serai pas à 625 euros par mois, c'est hyper cher. C'est hyper cher, hein, c'est n'importe quoi. Mais bon, on a pris les billets sans regarder les prix sur place. Et puis bon, bah voilà, maintenant qu'on a les billets, on assume notre connerie, on va jusqu'au bout. C'est hyper cher, c'est la vie. Mais c'est pas grave, c'est plutôt, ça peut être cool. Donc voilà, donc tu vois, en termes de rentabilité, on verra. Mais à mon avis, là, on n'est qu'à 1%, ça risque de pas être tellement plus. Pourquoi j'ai un pourcentage si élevé? Parce qu'il a continué à mettre 1000 euros. Je l'enlève. Voilà, on a fait le tour pour le mois de novembre. On verra ce que ça donne au mois de décembre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux voir un petit peu comme ça les différentes choses que tu peux faire dans l'investissement. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ah ouais, très bientôt, on va aussi parler de l'affiliation. Je vais essayer de faire des vidéos aujourd'hui pour t'expliquer comment devenir affilié pour que tu puisses en fait gagner de l'argent sur les formations. Puisqu'on voit que ça commence à prendre, ce serait dommage que je sois le seul à en profiter. C'est cool si toi aussi tu peux en profiter. Donc, je vais te faire une vidéo basée là-dessus. Reste bien abonné à la chaîne. Et puis, on se revoit très bientôt. Ciao!